بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan, le lapidé. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Celui qui répond complètement aura beaucoup de récompenses et celui qui répond à moitié aura autant de récompenses que ce qu'il a répondu. Que Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu miséricorde pour les mondes. Paix également sur sa famille et ses nobles compagnons, ainsi que les sahaba, les sahabiyat, Abu Bakr, Omar ibn Mas'ud, radiyallahu anhum, Aïcha radiyallahu anha, Fatima radiyallahu anha, Maïmouna radiyallahu anha, et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aborder la 8e leçon de Salat wa Zakat. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter ce travail. Nous sommes dans la réglementation de la prière. La prière est très importante, de même que la zakat. Ceci ne peut se faire que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de l'ostentation. Si Allah nous mentionne auprès de lui et accepte notre travail, voilà ce qui est bon. Mais si ce sont les gens qui nous mentionnent, alors cela restera dans ce bas monde. Que Allah nous facilite. Amin ya Rabbil Alamin. Nous avions précédemment parlé de la parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Interrogez vos enfants sur la prière à partir de 7 ans et frappez-les à partir de 10 ans et séparez-les du lit à partir de 10 ans. » Sachez également que la prière est obligatoire pour la femme comme pour l'homme, pour la croyante comme pour le croyant. De plus, la prière se fait à l'heure, c'est-à-dire pas avant, pas en avance, ni après, c'est-à-dire en retard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui oublie une prière puis s'en rappelle, qu'il l'a prie lorsqu'il s'en rappelle. Il ne doit pas dire bon, c'est bon, je laisse, je la ferai demain à la même heure de Dhuhr ou bien de Asr. Non, quand il se rappelle, il doit faire la prière. Il n'y a pas mieux en prière que la prière du musulman. Cette prière est donc à l'heure. Voilà pourquoi nous devons rappeler à l'enfant de prier lorsqu'il est l'heure. Dès qu'il a 7 ans, il faut lui rappeler sans cesse. C'est un entraînement. S'il a 10 ans et qu'il ne prie pas, il faut le frapper. De plus, si les enfants ont 10 ans, il ne faut pas les laisser dormir dans le même lit. D'autre part, quand on dit de frapper l'enfant, on ne dit pas de le blesser. Attention. Il faut le faire légèrement pour l'effrayer afin qu'il s'active pour prier. Voilà ce que nous dit la loi de l'islam. Lorsque l'on dit que les enfants ne doivent pas dormir ensemble, il se peut qu'un amusement entre eux, comme nous connaissons l'anéantissement du peuple de l'autre. Afin d'éviter toute catastrophe et tout problème, voilà pourquoi nous vous demandons de ne pas laisser les enfants dormir ensemble à partir de 10 ans. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas laisser les enfants dans le même lit. D'ailleurs, dans le peuple de l'autre, ces pratiques interdites ont commencé et il a été observé que les enfants dormaient ensemble et cela peut favoriser ces déviances. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler de quelques versets dans la sourate Al-Jumu'ah, la sourate le vendredi, la sourate numéro 62 du Coran au verset 9 et 10. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ô vous qui avez cru, quand on vous appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah
et laissez tout négoce, tout commerce. Ceci est bien meilleur pour vous si seulement vous saviez. Ici, on parle du premier appel à la prière. Donc Allah nous demande d'aller faire cette prière, sauf empêchement. Donc quand on entend l'appel à la prière du vendredi, on doit se précipiter pour aller prier. Allah nous confirme que ceci est meilleur pour nous. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Lorsque la prière est terminée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah et répétez beaucoup le nom d'Allah afin que vous atteigniez le salut, c'est-à-dire le bonheur éternel du paradis et le bonheur d'ici-bas. Notons que le meilleur des adhkar est l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. À pratiquer donc quand on est retourné vers nos occupations, comme Allah nous l'a indiqué dans ce verset. Après cela, bien sûr, vient la prière sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque l'on prie sur lui le vendredi, alors notre prière lui parvient et il nous répond. Notons qu'un des meilleurs adhkar est de dire Astaghfirullah, Astaghfirullah. Je demande donc le pardon à Allah. De plus, Allah Ta'ala nous donne beaucoup de bienfaits par le istighfar, c'est-à-dire par la demande de pardon. Comme il est dit dans la sourate Nuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit que le istighfar, c'est-à-dire le fait de demander le pardon, nous donne 5 choses, 5 bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup d'enfants, beaucoup de biens et d'enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des jardins et des rivières. Donc quand on fait le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la'allakum tuflihun, assurément vous serez parmi les gagnants. Allah nous dit que nous serons gagnants lorsque l'on fait le rappel. Donc chers frères et sœurs en islam, lorsque le vendredi arrive, on arrive à la mosquée et que les gens nous ont devancés, on ne doit pas pousser les gens et les déranger pour s'asseoir. Si nous sommes retardataires, dès que nous arrivons, nous entrons et nous nous installons s'il y a de la place. Mais si la place manque, nous ne devons surtout pas pousser les gens et déranger les gens. Donc nous attendons. Et lorsque la prière va commencer, on entre dans les rangs pour pouvoir prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à chaque fois que l'on arrive à la mosquée, avant de s'asseoir, il faut faire 2 rak'at, 2 salutation de la mosquée, 2 unités de prière. Il a dit Ida, donc à chaque fois, donc c'est un adverbe de lieu, à chaque fois que l'on rentre à la mosquée, on doit faire les 2 rak'at. Même si tu arrives à la mosquée et que l'imam est en train de faire la khutbah, alors tu dois faire 2 rak'at avant de t'asseoir. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le khutbah et un homme est entré à la mosquée et s'est assis sans faire 2 rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: as-tu fait les 2 rak'at? As-tu salué la mosquée? Il a dit non. Il lui a répondu: lève-toi et fais-les. Donc à chaque fois que nous entrons à la mosquée, nous devons faire la salutation de la mosquée. De plus, à la mosquée, nous ne devons pas être en train de parler ou de toucher notre portable ou de toucher notre chapeau, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si tu touches un objet pendant le khutbah, tu t'es amusé. Notons que les savants malikites ont dit que si tu ne comprends pas la parole de l'imam, par exemple, il parle dans une langue que tu ne comprends pas, alors tu prends ton chapelet et tu fais le adhkar, donc le rappel d'Allah. Donc tu auras la récompense du adhkar et également la récompense du vendredi, à condition que tu ne comprends pas.
Donc, quand on trouve que l'imam est en plein khutbah, tu ne dois pas toucher quelqu'un ou déranger quelqu'un. Tu ne dois pas saluer les gens. Ceci est important. Certains le font, mais pendant le khutbah, on n'a pas le droit de parler ou de saluer quelqu'un. Non, cette pratique n'est pas à faire, car tu peux gâter le vendredi. Et tu peux gâter leur vendredi. C'est pourquoi tu peux voir certains qui ont compris cela ne pas répondre lorsque un retardataire veut le saluer en plein khutbah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. C'est normal. Chers frères et sœurs en islam, nous voyons souvent que quand l'imam arrive à la mosquée et qu'il salue, alors les gens lèvent les mains pour que leur dua soit accepté. Il se base sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du vendredi, il y a une heure qui coïncide avec une heure où Allah Ta'ala exauce les invocations. Cependant, cette heure n'a pas été précisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors certains disent que c'est entre le moment où l'imam s'assoit sur la chaire et le adhan. Donc cet instant est court et correspondrait au moment de l'invocation exaucée. D'autres disent aussi que c'est entre les deux khutbahs de l'imam, donc c'est-à-dire entre les deux prêches de l'imam, le court instant où il s'assoit. D'autres encore disent que c'est entre le asr et le maghrib, c'est-à-dire avant le coucher du soleil. Nous disons, les savants ont dit que quand on met ses deux doigts sur son nombril et son bas-ventre, donc ils disent que c'est ça l'espace de temps de la dua mustajab acceptée. Donc c'est un temps très très court. D'autres savants disent plutôt que c'est après le asr et jusqu'au maghrib. Donc on voit que les savants ont divergé sur ce sujet. D'autre part, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sur la chair, il dit « Je demande le pardon d'Allah pour moi et pour vous, demandez le pardon d'Allah. » Ici, c'est un impératif, c'est-à-dire un ordre. Donc il dit « Dites astaghfirullah ». Donc nous, à ce moment-là, on doit dire « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah » au moment où l'imam s'assoit entre les deux prêches du vendredi. Mais les gens, tu verras qu'ils font dua à la place. Mais ce n'est pas ça. On doit dire astaghfirullah et demander le pardon entre les deux khutbahs. Il s'agit de la même chose concernant Laylatul Qadr. On doit chercher cette nuit dans les 10 dernières nuits. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme il l'a fait d'ailleurs. Donc nous devons dire astaghfirullah entre les deux prêches de vendredi. Cependant, il existe des divergences pour l'heure de cette dua mustajab, donc cette dua exaucée, cette invocation exaucée. Certains disent que c'est entre la prière du vendredi et le asr, d'autres disent que c'est entre le asr et le maghrib, d'autres aussi disent même que c'est entre wadha, c'est-à-dire entre la prière du matin, du subh, jusqu'à 11h ou midi, soit l'heure de Jumu'ah. Mais retenons que le consensus est entre le asr et le maghrib. Chers frères et sœurs en islam, il y a eu divergence. Le consensus se situe tout de même entre le asr et le maghrib, donc on doit aussi faire beaucoup de dua à ce moment-là. Pour le moment où l'imam entre à la mosquée, non, ce n'est pas à ce moment que nous devons lever la main. De plus, quand il dit « Astaghfirullah wa lakum », nous devons dire « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Chers frères et sœurs en islam, dans le livre Riyad al-Salihin, le livre Le Jardin des Vertueux de l'imam Nawawi, il y a un hadith qui dit que les anges se relayent et qu'à chaque salat de subh et de asr, les anges descendent, un groupe d'anges descend et l'autre groupe d'anges monte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Ta'ala va demander aux anges. Donc lorsque les anges montent au ciel, Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander « Comment avez-vous trouvé mes serviteurs ?» Et les anges vont répondre que ils nous ont trouvés en prière en arrivant et qu'ils nous ont laissés en prière. Donc ils seront témoins pour nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Lorsque je parle de la prière du vendredi, nous parlons
de la salat obligatoire. Nous avons donc voulu ici vous détailler certaines pratiques qui peuvent être coutumières et non fondées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure parole est celle qui a donné du sens et du bénéfice. N'oublions pas que le musulman a 3 fêtes dans l'année. Eid al-Fitr, Eid al-Kabir, Eid al-Adha, ainsi que le vendredi. Donc le musulman doit faire la grande ablution avant d'aller au vendredi. De plus, il doit mettre de beaux habits et il doit mettre du parfum avant d'aller à la mosquée avec une bonne odeur. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi donné beaucoup de bienfaits au vendredi. Comme nous le savons, ou comme nous l'avons dit, il a créé l'être humain le vendredi et il l'a fait entrer au paradis le vendredi et l'a fait sortir aussi le vendredi. Et le jour de la résurrection sera aussi un vendredi. Donc ce jour est un grand jour avec beaucoup d'importance et de bénédiction. N'oublions pas non plus que c'est le jour du vendredi qu'aura lieu le jour de la fin des temps. N'oublions pas, quand on sera au paradis, qu'Allah nous donne le paradis, Amin, les hommes vont quitter leur demeure pour se rendre au marché, les femmes vont rester à la maison, et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va se présenter aux gens du paradis pour la première fois. Lorsque l'on parle de marché, ça n'a rien à voir avec notre marché. Je ne parle pas d'un marché où on achète des salades, des pommes de terre et des oignons. C'est le marché pour se rencontrer et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand les gens vont venir le vendredi, Allah ta'ala va changer les habits qui seront encore plus beaux. Et quand ils vont retourner à la maison, ils vont trouver que leurs femmes aussi ont changé, sont devenues plus belles et leurs vêtements plus beaux. Et donc ils vont se questionner. Le mari va dire à sa femme, mais tu es devenue plus belle. Et la femme va dire à son mari, mais toi aussi, tu es devenu plus beau. Donc chaque vendredi, nous aurons une apparence qui sera encore plus belle. Que Allah nous donne la compréhension et que Allah nous fasse don de ce cadeau. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque la femme va changer d'apparence, elle aura 70 habits et on verra le sang couler dans ses veines tellement elle a de la lumière de ses habits. De plus, il dit que si une femme du paradis, lorsqu'elle crache dans la mer de ce monde, alors la mer deviendrait sucrée. Si cette femme-là crachait dans la mer de ce monde, la mer deviendrait sucrée. Subhanallah. De plus, il dit que si une dent de cette femme du paradis est découverte, alors elle va éclairer tout le monde entier dans l'obscurité, comme si nous avions des millions de lampes sur la terre. La ilaha illallah. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car comme il l'a dit, nos prières lui seront présentées dans la tombe. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Toute erreur vient de nous-mêmes et c'est Allah le tout sachant et le sage. Nous terminons ici la 8e leçon de Salat wa Zakat et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine leçon sur Salat wa Zakat. وصلى الله على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.